Les glandes génitales masculines. Nous allons donc parler et citer les différentes glandes chez l'homme, les différentes glandes génitales chez l'homme. Alors, les glandes génitales masculines sont associées au conduit spermatique et participent à la formation du plasma séminal, c'est-à-dire le liquide séminal. Elles comprennent la prostate, les glandes ou vésicules séminales et les glandes bulbo-urétrales. Donc vous avez la prostate, glande séminale et glande bulbo-urétrale. Nous commençons par la prostate. Regardez sa forme. Une forme conique, prismatique. La base, elle est supérieure au crânial. Le sommet est inférieur. Regardez bien. Donc, en avant, elle est verticale et plane. En arrière, elle est bombée. Nous allons la décrire tout de suite. Alors, par définition, la prostate est une glande annexe de l'appareil génital. Annexe, donc associée à l'appareil génital, développée autour de la portion initiale de l'urètre. Donc, regardez, là c'est la vessie, et là, le canal évacuateur qui est l'urètre. Et cette prostate entoure l'origine de l'urètre, c'est la portion initiale. Au carrefour des voies urinaires et des voies spermatiques. Regardez bien ce que je dis, que cette prostate, à l'intérieur de cette prostate, cheminent les voies urinaires et les voies génitales. Ici, ce sont les canaux éjaculateurs droit et l'autre gauche. Regardez. Anatomie descriptive, nous allons décrire la configuration externe, sa forme et ses différentes parties. La prostate a la forme d'un cône aplati et présente. Regardez, un cône, c'est donc prismatique. Une face ventrale, regardez, antérieure, plane, presque verticale. Une face dorsale, en arrière. Elle est bombée, ce qu'on appelle convexe, surtout en caudale, en bas. Et présentant un sillon médian, qu'on ne voit pas ici, un sillon médian qui divise la glande en deux lobes latéraux. Là, il faut voir une coupe horizontale tout à l'heure. Un sommet, regardez le sommet ou apex. Il est caudal, il est inférieur, le sommet de la prostate. Encore appelé bec de la prostate. Une base crânienne, une base, regardez, d'un discret bourrelet. Donc il y a des bourrelets ici. Transversal, un bourrelet transversal qui divise en deux portions. Une portion ventrale, regardez, donc cette portion ventrale qui répond à la vessie. Une portion dorsale qui répond donc aux vésicules séminales et les canaux déférents. Canaux déférents, vésicule séminale. Et les deux forment les canaux éjaculateurs qui pénètrent, qui plongent dans la prostate. Les dimensions, nous allons voir les dimensions moyennes de la prostate. Une hauteur de 30 mm, à savoir 3 cm. Une largeur de 40 mm. Épaisseur 25. Son poids est de 20 à 25 grammes. La prostate, elle est de consistance ferme et élastique, permettant de la reconnaître par le toucher rectal. C'est-à-dire, le toucher rectal est un examen clinique qui permet donc qui consiste d'introduire le doigt, l'index, dans l'anus et palper antérieurement en avant la prostate. La configuration interne, donc là, il nous faut une coupe horizontale pour montrer donc tous les éléments qui sont à l'intérieur. La prostate est traversée par l'urètre, comme nous l'avons vu. Regardez en jaune, ici. L'urètre, on l'appelle l'urètre prostatique, et les voies spermatiques.
les voies spermatiques, qui sont les canaux éjaculateurs. Par rapport à ces formations, on distingue une prostate ventrale en avant, ou isthme situé en avant de l'urètre. Une prostate crâniale développée entre l'urètre et au-dessus des conduits donc éjaculateurs. Voilà, une prostate crâniale qui est donc développée entre l'urètre, voilà l'urètre prostatique, et aussi située au-dessus des conduits éjaculateurs. Une prostate caudale en bas, développée entre l'urètre, voilà l'urètre, et cette partie qui est au-dessous des canaux éjaculateurs. Voilà, voilà cette partie. Les rapports de la prostate, il y a des rapports à l'intérieur qui sont intrinsèques et des rapports extrinsèques. Les rapports intrinsèques, la prostate contient l'urètre prostatique. Voilà, regardez, l'urètre prostatique, qui est entouré par le sphincter lisse. Regardez le 4, le sphincter lisse. À sa partie moyenne, l'urètre présente une saillie dorsale. Regardez, là, c'est une coupe frontale, à peu près, qui montre l'urètre prostatique. Et au milieu de l'urètre prostatique, il y a un bourrelet appelé le verrus montanum. Ce verrus montanum, qui ferme l'urètre pendant les éjaculations. Donc, nous avons le verrus montanum, appelé aussi le colliculus séminal. À sa partie supérieure existent 2 replis. Regardez les replis. Ce verrus montanum présente 2 replis. On les appelle les freins du verrus montanum, au centre duquel s'ouvre l'utricule prostatique. Voilà, qui est donc un résidu, un vestige embryonnaire, avec de chaque côté les orifices du canal éjaculateur, qui traverse obliquement, bien sûr, la prostate. Regardez les canaux éjaculateurs qui traversent obliquement, de haut en bas. Là, donc, 2 canaux éjaculateurs qui proviennent de l'union de l'ampoule du canal déférent et de la vésicule séminale. Les rapports extrinsèques, c'est-à-dire en dehors de la prostate. Regardez une coupe sagittale du pelvis chez l'homme, et bien sûr chez l'homme, nous parlons de la prostate. Et là, regardez, là c'est la prostate et nous allons voir tous les éléments qui entourent la prostate. La prostate rentre en rapport en ventral, c'est-à-dire en avant. Regardez, en avant, nous avons la symphyse pubienne et là, il y a un plexus veineux qui est le plexus veineux de Santorini. Donc, en ventral, c'est la région rétro-pubienne qui contient d'importants plexus veineux vésicales. En dorsal, en arrière, c'est le cap du rectum et l'ampoule rectale. C'est ça le cap du rectum et l'ampoule rectale. C'est pour cela l'intérêt du toucher rectal. Donc le toucher rectal, quand on touche, on introduit le doigt, on palpe la prostate qui est en avant. En crânial, en haut, et en ventral, c'est la vessie. En avant, c'est la vessie. En crânial et en arrière, ce sont les 2 uretères qu'on ne voit pas ici. Les 2 uretères qui s'abouchent, qui se terminent à la base de la vessie. Les vésicules séminales et les conduits déférents. En caudale, l'urètre qui s'engage dans le plancher pelvien. En bas, donc l'urètre qui s'engage dans le plancher pelvien pour devenir urètre spongieux. En latéral, là, il nous faut une coupe frontale pour montrer
les éléments qui sont de part et d'autre de la prostate. Là, c'est la vessie. Et là, donc, l'urètre prostatique. Et là, c'est la prostate. En latéral, les pédicules vasculaires, génitaux, vésicaux. La vascularisation, regardez, vous avez l'artère iliaque interne qui est l'axe principal artériel. Cette artère iliaque interne ou hypogastrique va donner l'artère vésicale inférieure et celle-ci va donner l'artère prostatique. Regardez bien. Donc, essentiellement par l'artère prostatique, cette artère prostatique, souvenez-vous, issue de l'artère iliaque interne par l'intermédiaire de l'artère vésicale inférieure. Vésicale, c'est-à-dire vessie. Les veines, c'est le retour veineux. Artère iliaque interne, le retour veineux se fait dans le même chemin, dans le sens inverse, vers la veine iliaque interne. Les lymphatiques, c'est le nœud iliaque interne et externe, c'est les nœuds, donc, les lymphatiques du pelvis. Les nerfs, regardez bien, c'est le plexus hypogastrique. Plexus hypogastrique, issu du système nerveux végétatif. Les moyens d'exploration, bien sûr, c'est un examen clinique capital. L'examen de base, c'est le TR, le toucher rectal. Nous avons un abdomen sans préparation, qui est une radiographie simple, qui peut montrer des calcifications prostatiques, l'échographie pelvienne, mais surtout transrectale, un scanner, une IRM peut utiliser, et surtout le dosage de la PSA, qui est donc un élément de surveillance en cas de prostatite ou de cancer de la prostate. Et enfin, la ponction biopsique par voie transrectale. Deuxième glande annexe, la glande séminale. Les vésicules séminales sont des organes glandulaires pairs, s'abouchant à la jonction des ampoules déférentielles et des canaux éjaculateurs. Leur paroi est constituée d'une capsule conjonctive lâche. Regardez bien. Canal déférent. Et là, c'est des vésicules séminales. Regardez leur forme. C'est quoi par définition des vésicules séminales? Ce sont des réservoirs musculeux. C'est un muscle lisse, musculomembraneux, dans lequel le sperme s'accumule entre les éjaculations. Forme allongée, regardez, irrégulière et bosselée. Extrémité supéro-externe, arrondie et dilatée. C'est le fond, ce qu'on appelle le fond de la vésicule séminale. Extrémité inféro-interne, regardez comment elle est très effilée, s'unit au canal déférent, séparée de la vessie par donc la portion terminale de l'urétère. Vascularisation, innervation, les artères proviennent des artères vésicales inférieures, donc les artères qui nourrissent la prostate nourrissent aussi les vésicules séminales. Les veines se drainent dans les plexus vésical et prostatique. Les lymphatiques, c'est les mêmes, ce sont comme la prostate, se drainent dans les lympho-nœuds iliaques internes et externes. Les nerfs proviennent du plexus hypogastrique inférieur. Troisième glande, c'est les bulbo-urétrales. Regardez, elles sont là, avec leur canal d'évacuation. Deux formations glandulaires arrondies, situées de chaque côté du bulbe spongieux. Là, c'est la prostate, et là, donc, le bulbe spongieux. Elles sont entourées du muscle sphincter de l'urètre. Chaque glande est arrondie au lobulé jaunâtre. Son conduit excréteur, regardez, voilà le conduit excréteur, long de 3 cm environ, et sa bouche se termine dans l'urètre spongieux. Ne se termine pas dans l'urètre prostatique, mais dans l'urètre spongieux. Je vous remercie.